ça fait tellement longtemps. J'ai l'impression que ça fait 1 an, mais c'est pas 1 an, c'est 3 mois. Hein, puisque j'ai sorti un short. Sauf que peut-être que YouTube, il a dit, ouais, bon, il fait déjà pas beaucoup de vidéos, alors ça, en plus, on va essayer de le foutre en avant. Allez, crowd. Littéralement, je pense que YouTube, il s'est dit ça, il a fait te faire foutre aussi. Déjà que t'es jamais là, on dirait Antoine Daniel. C'est bon. Mais ça fait quand même 3 mois. Et j'espère que tu vas bien. Ou pas. Mais de toute façon, tu peux pas répondre, sauf en commentaire, tu peux. Ah, bien sûr, tu peux. Et je ferai ma pub à la fin de la vidéo. C'est pas vrai, je fais la pub maintenant. Bonjour, cette vidéo est sponsorisée par moi-même. Parce que j'ai une deuxième chaîne YouTube et que, à mon avis, ça doit vous faire chier du fait que je ne sors pas de vidéos sur cette chaîne-là. Du coup, je vous recommande de me suivre sur l'autre chaîne YouTube, qui est juste là. Il est placé là. Sur cette chaîne YouTube, je fais juste de la musique et peut-être que si ça te fait chier, tu ne t'abonnes pas. Si ça te fait pas chier, si tu as envie d'écouter, tu peux t'abonner. Si tu veux te foutre de ma gueule, je te nique ta mère, simplement. Hein, elle est enceinte là maintenant. Voilà. T'as dit une insulte, tu vas avoir un enfant, il sera bizarre. Ce sera de ta faute aussi. N'hésite pas à t'abonner si tu as envie de découvrir les musiques que je fais. Je sors très souvent. Et c'est pour ça que j'ai ce micro aussi. Donc, vas-y, go no go. J'ai regardé Galactic Football saison 3. C'est pour ça que je commence à balancer cette phrase-là. Juge pas. Maintenant, vous savez que j'ai une deuxième chaîne YouTube. Hein, on va commencer à parler des choses qui m'est arrivées, comme c'est écrit dans le titre. Hein, je vais parler du triangle des Barakimudes. Pour ceux qui ne le savent pas, hein, déjà j'habite en Belgique, je suis belge, techniquement, hein, puisque je suis né ici, hein, et précisément dans la province de Liège. Où exactement, je ne le dirai pas. Quelle ville, je ne le dirai pas. Mais dans la ville où je suis, il y a le triangle des Barakimudes. Et pour ceux qui ne savent pas ce que c'est un Baraki, c'est un peu comme un Cassos plus, tu vois. Donc, fatalement, si je dis triangle des Barakimudes, c'est que déjà cette place-là, la place où il y avait un concentré de dingueries, il y a des histoires à dire. Et dans ces histoires, il y en a 3 que je vais vous raconter parce que c'est des dingueries. C'est des petites dingueries comme ça, que tu ne vas pas oublier, même si tu as 35, 40 ans, tu n'oublieras pas. Et c'est parti pour l'histoire après ce générique. Magnifique générique, oui, je sais, merci. Première histoire, bien évidemment. C'était en 2017. Et en 2017, pour te dire, ce que les personnes écoutaient, c'était les Pump Gucci Gang. Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang, Gucci Gang. Et Extentation qui commençait à être connue. Pour te dire, maintenant il est mort. Sors-toi vieux, fils de pute. Sors-toi vieux maintenant. Et dans cette époque de 2017, j'étais avec ma meilleure pote. Et on s'est dit, vas-y, on va dans le triangle des Barakimudes, puisque dans le triangle des Barakimudes, il y a un petit carrefour, tu vois. Et on rentre à l'intérieur pour, comme rituel de prendre des donuts, c'est la base. On prend toujours de la bouffe quand on se voit. Hein, si je la vois le lendemain, on va quand même prendre de la bouffe. Du coup, on prend de la bouffe, on sort. Et là, pour vous situer un peu, il y a 2 chemins, à droite et à gauche. J'ai fait l'inverse exprès. Peut-être pas. Il y a 2 chemins et au milieu, il y a un sort de muret et derrière le muret, il y a un peu d'eau, tu vois. Je sais pas comment appeler ça. Bon, il y a un peu d'eau, c'est un peu pour décorer, alors que bon, il n'y a pas beaucoup de décor. Et à ce moment-là, tu vois, sur le muret, il y a une petite famille. Et cette famille, il y a 2 enfants et un bébé. Il y a le père et la mère. Jusque-là, tu me dis, bah, normal, tranquille. Du coup, on passe tranquille, les gamins, ils sont en train de jouer, à chat ou je ne sais pas ce que c'est. Et la femme, elle faisait des trucs de son côté, j'ai totalement oublié ce qu'elle faisait. Et le père, il était en train de fumer. Il tire tranquille sa petite latte, là, et il le donne au bébé. Le bébé, pour te dire, le bébé, il a peut-être 3-4 ans, pas plus. Il l'a fait fumer un de ses bails. Il a fait fumer une de ses dingueries. On est passé, j'ai regardé ma pote comme as. Elle m'a regardé comme ça. Je lui ai dit, est-ce qu'on dit quelque chose? Elle a fait non. Première histoire. Et il n'y a rien à dire. Franchement, j'ai même pas un commentaire là-dessus. C'est tellement que c'est... Tu le vois et tu fais... Ok. Alors, la deuxième histoire, ça s'est passé pendant les jours d'école. Ça veut dire que c'était un temps de midi. Et pendant le temps de midi, on peut sortir, acheter des petits trucs à manger et tout.
Je sais plus en quelle année, j'étais peut-être en quatrième, cinquième, je sais plus, un truc comme ça. Je vais dire, je devais avoir 16, 17 ans, quelque chose comme ça. Et j'étais avec deux potes, ouais. Bonne, je me suis bien rappelé, je pensais que j'avais fait une faute, mais non, pas du tout, deux potes. Une fille et un mec, je dirais pas le nom, bien évidemment. Et on passe tranquillement, non, trois, on passe tranquillement, je viens de me rappeler, on passe tranquillement, et il y a dans le triangle des Barakimudes, hein, vraiment juste tout près, il y a une famille de Baraki qui sont en train de s'engueuler. Et t'as le mec au balcon, il est en train de les insulter. Je serai avec mon pote à côté, on dit vas-y, on reste un peu et on écoute. Et on écoute un tout petit peu. T'as le gars, il est en train de péter un plomb. Littéralement, il est en train de dire descends. Je vais te niquer ta mère, je vais te fumer. T'as l'autre, le fils qui est en bas, lui aussi. Il est en train de dire ouais, descends, je vais te défoncer. T'as le gars au-dessus, il commence à insulter le daron du fils qui est en bas. Littéralement. T'as l'autre qui parle pas mon père comme ça, avec sa voix de puceau. Sa voix, on dirait, il a 5 ans et demi, alors qu'il a 19 ans, le type. Il a un truc de ouf. Et genre, j'écoute les engueulades, puisque je me dis, à un moment, ça va partir en... Ça, je pensais que ça allait partir en fight, et je voulais savoir au moins pourquoi. Pourquoi ça voulait partir en fight. Et j'entends une dinguerie, un truc que j'aurais jamais pensé entendre de ma vie. Ouais, roll canapé, tu l'as volé. Le mec au-dessus, il dit, oh mon canapé, tu l'as volé. Comment tu fais voler ton canapé déjà? tu, Comment tu... T'es chez toi, t'es tranquille, t'es posé, tu regardes ton film et tu dis putain, y a pas mon canapé. Obligé, c'est Georges, il me l'a volé. Ce bâtard, il a volé mon canapé pendant que je dormais. Comment tu peux te faire voler un canapé? Peut-être qu'il l'a prêté, tu vois, et le type, il l'a pas rendu. Et il a dit ouais, il me l'a volé. Et le gars, il était en mode ouais, mais je l'ai prêté. Mais il n'y avait pas le mot prêté dans l'histoire. Ou peut-être que c'était après, quand je suis parti, je n'en sais rien. Mais moi, l'optique que j'ai là maintenant, c'est que il a chouré avec un canapé. Et le type, il s'est pas rendu compte. C'est tout. Après, à quel moment tu prêtes un canapé à ton pote aussi? Ça, c'est aussi un autre problème. Des histoires extrêmement courtes pour les deux premiers, pas beaucoup de commentaires. Et je vous dis que la troisième aussi, il n'y aura pas beaucoup de commentaires parce que je pense que tout parle de lui-même. C'était aussi un temps de midi, vers la fin de l'année. Ça veut dire que ça date de l'année passée, littéralement. Oui, ça c'est récent. C'est récent. Contrairement aux deux autres, là, c'est vraiment récent. Et j'étais avec 5 personnes. Donc, 3 filles, un garçon et moi. Du coup, ça fait 5. Le club des 5, bien évidemment. Il y a une de mes potes qui va acheter pizza, puisque oui, à côté du triangle des Barakimudes, un tout petit peu éloigné, tu vois, il y a une sorte de... Comment? C'est un gros bazar, je crois, le Blaze. Et tu peux acheter des pizzas carrées, là. On s'en fout un peu, tu vois. Du coup, on va là. Ma pote, elle achète sa pizza. Et au chemin, puisqu'on va aller dans le triangle des Barakimudes, et on va aller dans le carrefour, le petit magasin, tu vois. Juste avant, on voit un truc de ouf, déjà. Un gars, il veut rentrer dans le magasin. Il sort son mouchoir, il prend la merde qui est à terre, avec le mouchoir, bien évidemment. Non, mais parce que si vous avez des doutes, tu vois, le triangle des Barakimudes, ils sont capables de prendre avec les mains tout court. Non, il a pris un mouchoir quand même, il a eu la peine. Il a pris un mouchoir, il commence à rentrer dans le magasin et il le jette au même endroit. Juste comme ça. Je regarde mon pote, je dis, il avait un chien? Il me dit oui. Moi, j'ai pas vu le chien. Alors que je l'ai fixé, moi, j'ai pas vu le chien. Mais même s'il y a un chien, pourquoi tu ramasses pour le jeter juste au même endroit? Beaucoup de questions peuvent se poser sur ce truc-là. Mais c'est pas grave, ça arrive, c'est pas grave. Je me dis, bon, ok, tranquille, pourquoi pas. T'as les 3 potes qui rentrent dans le magasin. Donc là, les 2 meufs et un garçon. Du coup, je reste avec une fille. Et on discute tranquillement dans le triangle des Barakimudes. On est en train de patienter dans ce triangle. Ah, tu sais très bien qu'il va se passer quelque chose du coup, puisque sinon, là, ça va pas s'arrêter comme ça. Il y a une femme qui descend à vélo, comme ça, puisque c'est une pente. Il y a une femme qui descend à vélo. Elle s'arrête. Elle sort une gaufre de sa poche. Elle va à l'endroit où le mec il avait laissé la merde avec le mouchoir devant le bâtiment, quoi. Elle ouvre la gaufre, elle l'écrase à terre, elle la fout à terre, et avec son sachet, elle l'écrase avec sa main. Puis elle remet le sachet dans sa poche, elle remonte à vélo et elle part. Le temps que ton cerveau, je m'arrête parce que le temps que ton cerveau se dise qu'est-ce qui vient de se passer et
qui commence à se dire c'est le triangle des Barakimu, ne t'inquiète pas, je ne parlerai pas. Voilà. Maintenant, si tu as une réponse logique, il faut que tu m'expliques. Pourquoi? Pourquoi La meuf, elle est descendue juste pour écraser la gaufre. J'ai regardé ma pote et j'ai dit, la vie de ma mère, je vais me barrer. Je vais partir de cette ville. Qu'est-ce qui se passe? C'est... Pourquoi? Pour quelle raison? Déjà, Pourquoi tu écrases la gaufre? De un, tu pouvais la manger, pourquoi tu l'écrases? Pourquoi tu l'écrases à terre? Pour repartir avec le sachet? Toujours maintenant, je me pose la question, tu vois. Toujours maintenant, je me dis, mais ce triangle, en fait, il y avait juste des dégénérés. Ils se sont rassemblés, ils ont fait un clan, frère. Ils se connaissaient peut-être tous, tout va là-dedans. Ils se sont dit, on va faire des dingueries. Et peut-être qu'on va amuser les gens. Peut-être qu'ils avaient une idée précise en tête, là. Hein. Ils se sont dit, on va essayer de faire des dingueries. Je sais pas. Il n'y a aucune raison de faire ça, de faire tout ce que j'ai dit dans les 3 histoires, tu vois. À part pour le mec qui fait fumer son gosse, hein. Il y a peut-être une raison de vouloir le tuer avant. Et tout est possible. Et pour les 2 autres, tu te dis juste pourquoi, tu vois. Et c'est malheureux que le trône des Barakimu a disparu. Oui, parce que la Belgique a été inondée. Du coup, les trônes des Barakimu ont disparu. Ils sont partis, ils sont plus là. Il n'y a plus de divertissement. Et là, ce que je dis, c'est un mensonge, putain. Je m'en douffe parce que, honnêtement, ils sont littéralement près de mon école. Il y en a, ils sont tranquilles. Il y en a une, vraiment, petite histoire, petite anecdote, vraiment petite. C'était la fin de l'année. C'était avant les vacances de Noël. Vraiment, genre, un jour avant. Lundi avant les vacances, du coup. Il y a quand même une femme qui dit, ouais, il y a de la merde sur mon canapé. Genre, quelqu'un avait chié sur son canapé. Est-ce que l'histoire est liée avec le gars qui était en train de se vénère parce qu'on a piqué son canapé? C'est possible. Est-ce qu'il y a l'or dessus? C'est possible. Est-ce qu'il y a une histoire incroyable derrière ce putain de canapé? C'est possible. Et c'est une petite anecdote comme ça, parce que j'étais avec ma pote de classe, là. Elle m'a regardé. Elle écoutait même pas, limite. Je lui ai dit ça, elle m'a fait, what the fuck? Moi, je me dis, bah, c'est ce qu'elle a dit. C'est ce qu'elle a... J'entends du coin de l'œil, j'allais dire, waouh. J'entends du coin de l'oreille, comme ça, et je me dis, mais pourquoi il t'a dit, qui chie sur ton canapé? Qui? Il y a vraiment des personnes qui le font. Une vidéo assez courte, une vidéo très calme même. Une vidéo qui parle de personnes incroyables. Et j'ai encore plein d'histoires sur les diaries qu'il y a. Même sur le bus que je prends. Le bus que je prends, il y a toujours au moins des petits trucs à dire. Surtout une histoire qui a littéralement violé mes narines. Hein. Je pourrais porter plainte pour ce genre de choses. Vraiment, honnêtement. Tu peux pas puer à ce point-là. Du coup, cette vidéo touche à sa fin. Bah tu peux liker et commenter si tu as envie. Est-ce que j'en ferai énormément? Tu sais, c'est un peu comme beaucoup de youtubeurs qui sont plus sur leur deuxième chaîne YouTube que sur la première. Donc du coup, je suis plus sur la deuxième, même si je fais des choses extrêmement différentes. Peut-être que ça va te plaire, peut-être que ça va te casser les couilles, je n'en sais rien. De toute façon, je m'en fous, je fais ce que j'aime bien faire, c'est tout. Et je me dis, ah c'est de la merde. Écoute, est-ce que toi tu n'es pas une merde aussi dans ta vie? Non, plus sérieusement, bah déjà bonne année à toi, hein. Bonne année 2022. Si tu te sens vieux, c'est ton problème. Et on se retrouvera peut-être pour une prochaine vidéo, en 2023, hein, qui sait. Et au revoir. Même.